Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'ai avancé mon colo dans mon colo Balou là, et on va passer à un autre coloriage ensuite parce que j'ai découvert des choses à faire avec mes acryliques marqueurs high gloss. Et franchement, c'est une tuerie ces trucs là, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ici, j'ai trouvé vraiment la façon de m'en servir en fait. Et c'est vraiment intéressant. Alors je voudrais une couleur beaucoup plus soutenue. Est-ce que je vais l'avoir? Ça c'est pas joué, c'est pas joué. Il faudrait vraiment que ce soit plus foncé. Je vais essayer de trouver. Alors celui-ci. Ah, ça c'est peut-être mieux au niveau de la couleur. Oui, je pense que c'est mieux. Il y a plusieurs façons de se servir de ces... Franchement, vraiment plusieurs façons de se servir de ces acryliques marqueurs. Et je prends un petit peu d'eau, mais je... Ah non, c'est pas ce pinceau-là que je veux, c'est l'autre. Ah oui, mais il y avait du vert dessus, mince. Ah ouais, c'est l'autre que je prends. Normalement, c'est celui-ci. Alors, je vais vous faire voir parce que ce pinceau, là, je suis étonnée. Pourtant, je l'ai vraiment nettoyé. Il garde l'eau, mais c'est incroyable. Ah, c'est un Caran d'Ache. Un numéro 8 de chez Caran d'Ache. Il est exceptionnel. Il me garde l'eau au moins pendant 10 minutes, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Et je suis incroyablement surprise. Honnêtement. Alors, c'est beaucoup plus joli comme ça, je trouve. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Alors, je vais vous montrer la façon de travailler le palmier, là. Et on ira sur un autre livre qui accepte bien l'eau. Parce qu'il y a vraiment différentes façons de travailler avec ces crayons acryliques. Bon. Je sais pas si je vais pas mettre le même vert que j'ai mis ici. Je vais avoir les feuilles à finir là aussi. Mais on va travailler les grandes feuilles. Donc je vais vous faire un clac. Voilà. On va travailler en zoom. Voilà. Et alors je vais essayer de prendre autre chose comme marqueur, comme couleur. Je prendrais bien un peu de bleuté, vert bleuté. Un comme ça, un comme ça. Un comme ça. Pour changer. Je vais voir. Alors, comment je fais? Je vais vous faire voir. Là, mon pinceau, il est pratiquement sec, j'espère. Donc, je le laisse comme ça, sur le côté. Je commence par... Déjà, je commence par faire le contour. Avec une couleur claire. Pour le premier, on va faire le second aussi en même temps. Enfin, pas en même temps, justement.
je fais juste le contour là et on va travailler chaque partie. Alors pour la première partie, si je veux du clair ici, je vais mettre du clair en haut. Ensuite du moyen intermédiaire ici et ensuite du plus foncé en bas. Je prends mon pinceau et je vais du clair au plus foncé et vous voyez, je mélange. Et le reste, je le mets là, à certains endroits. Je reviens avec du moyen ici et du clair. Si je veux remettre du clair, je remets du clair en haut, comme ça. Ici, je remets de la couleur claire. J'aime bien cette couleur là. Hop. Je reviens avec mon pinceau que je retrempe pas dans l'eau. Ça sert à rien. Et je viens travailler mes arbres comme ceci. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette façon de... Et que je pourrais pas faire avec les marqueurs acryliques normaux. Et j'ai un vert foncé ici. Je peux revenir avec mon vert foncé, du coup. Faire des petits traits. Je peux revenir étaler un peu la couleur, voilà. Non. Ah, j'ai pas mis le bon dans le bon trou. Ah, attendez. Ah si, pourtant. Si, si. Je l'ai mis dans le bon trou. C'est celui-là, le foncé. Oui, oui. J'ai l'impression qu'il était moins foncé, je sais pas pourquoi. Foncé, moyen foncé. Un peu de bleuté. Que je peux venir remettre même un peu là. Et couleur claire. Et vous allez voir, on va faire des fleurs aussi. C'est un bonheur, mais un bonheur. Donc je viens avec ma couleur ici. Voilà. Je remets du foncé. Ah non, ça c'est du bleu. J'ai pas pris le bon. Je remets du foncé au milieu ici. Je travaille chaque partie et non pas, j'en mets pas partout.
Je repousse la couleur. Voilà. Et le dernier, alors j'en ai un autre vert ici, qui est différent, et pour apporter beaucoup plus de lumière, si j'ai envie d'apporter plus de lumière. Et j'ai envie. Voilà, je reviens faire des choses comme ça dessus. Ici, en dessous, je voudrais que ce soit vraiment plus foncé. Donc voilà. Et je vais travailler la dernière partie ici. Donc le bas, je le fais foncer. Le moyen, je le mets ici. Et le clair, je le mets en haut. Et ça se fait tout seul. Là, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de passer le pinceau, honnêtement. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc mon arbre est fini. Et vous voyez, honnêtement, c'est hyper sympa, vraiment hyper sympa de travailler ça. Donc là, je vais avoir mes feuilles à finir. Ici, d'ailleurs. Ici, j'aurais pu mettre un peu de bleuté aussi, peut-être. Ça aurait été joli, un peu de bleuté, là. Il garde tellement l'eau, ce pinceau, que c'est fou. Si je veux du sec, j'ai du mal après. Oui, je m'en suis aperçue en m'en servant que vraiment il gardait très très bien l'eau. Voilà, ça me fait différentes plantes. J'aime bien. Alors là, c'était du vert. Alors là, en dessous, ici, j'ai mis de la gouache. Il faudra que je remette du vert. Un vert, un bleu vert. À moins que j'en ai un là, mais je sais pas si ça va le faire. Non, pas trop. Il me faudrait du bleu vert en crayon. Bon, autrement, je reprendrai de la gouache. C'est pas trop grave. Bien. Donc vous avez vu comment ça se travaille. Donc moi j'avais dans l'idée d'aller travailler sur un colo, donc des fleurs, et vous allez voir, c'est génial. Comme je les ai travaillées ici d'ailleurs. Vous avez vu, c'est joli, hein, ça fait vraiment naturel, et il y a une façon de les travailler en fait, pour avoir un joli résultat. Donc j'ai ramassé mon colo, là il va falloir que je le finisse, celui-ci. Voilà. Il est à finir. Et là je vais finir les petites feuilles, et puis ce sera terminé aussi. Donc on va passer à un autre livre, mais avant je voulais vous faire voir, j'ai fait un nuancier que je vais vous mettre dans les colos d'Annie sur Facebook. Donc si vous voulez le télécharger, vous pourrez. Donc je vais vous le montrer. Alors j'ai fait ça comme nuancier. Alors attendez, j'enlève tout ce qu'il y a, je remonte tout ça là-haut.
Enfin, je range mes... Enfin, je les range. Voilà. J'ai fait un nuancier 120 cases numéroté. Et j'ai fait un nuancier vide. Donc j'ai imprimé sur du beau papier aquarelle pour avoir vraiment la sensation du papier. Et c'est vraiment génial. Donc il y a 120 cases à chaque fois. Donc je vais vous les mettre dans les colos d'Annie. Donc vous pourrez aller les télécharger gratuitement. Donc sur Facebook dans les colos d'Annie. Voilà. Donc je vais vous les mettre là dessus. Vous pourrez aller les télécharger gratuitement. Voilà, si ça vous intéresse. C'est rien que pour vous. Alors, ensuite. Et d'ailleurs, c'est même pas la peine de... Alors, écoutez, c'est pas la peine d'aller acheter des nuanciers. Si vous voulez un nuancier spécifique, vous me le demandez et je vous le mettrai dans les colos d'Annie et vous pourrez les télécharger. Voilà. Si vous pouvez m'en demander un spécifique avec des ronds ou avec... enfin, ce que vous voulez. Alors, on passe à la suite. Il me faut absolument un bouquin où je vais pouvoir travailler. Alors, ah, oh oui, j'ai celui-ci. Et normalement, les pages, elles sont bien pour ça. Donc, ah, ça, c'est sympa. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans le Léonce? Ah oui, 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 c'est vrai. Ah, mais ça, j'ai pas fini. Les petits chiens. Ah oui, j'avais fait tout ça, c'est vrai. Oh là, je me souvenais plus. Ok. Bien. Eh bien, justement, ah, il y a des fleurs là. Ah bah écoutez, j'adore ce colo. Donc, alors attends, il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Il y a eu de l'orage hier. Et bon, c'est pas très beau, mais on va essayer quand même de vous faire quelque chose. Donc, pour vous montrer comment utiliser, alors ça, ce sont des pavots, je suppose. Ben, c'est bien, on va aller dans les rouges, j'adore, on va aller dans les rouges. Donc, alors ce qu'on va faire, je vais prendre mes crayons. Bien, j'ai pris plusieurs couleurs pour mon coquelicot. Et ben on va tester. On va commencer par celui-ci. Alors, il faut savoir, dans le coquelicot, il y a du orange, il y a un peu de rosé, un peu de tout. On va essayer de se débrouiller. Alors, je vais mettre un peu de rose ici, un peu d'orange au-dessus. Oh, il est très orange, mon orange. J'aurais peut-être pu en prendre un autre. Un moyen rouge ici. Et un rouge, plus rouge dans le fond. Voilà, pour le premier pétale, je vais prendre mon pinceau et... Ah, il y avait du vert dessus, évidemment. Super. Super, Annie. À part que je ne veux pas de... Je veux pas d'eau, je veux pas beaucoup d'eau. Vraiment très très peu. Et on commençait à mélanger un peu les couleurs. Voilà. Ah, c'est joli. Ouais, j'aime bien. Je reprends mon pinceau avec de la couleur dessus.
Là, ça s'estompe de plus en plus. Et là, n'en parlons pas, il n'y en a plus. Bon, mais c'est très bien. Je vais prendre mon plus foncé. Je vais revenir ici. Je vais masquer les traits. Un peu d'orange, mais je viens faire le trait ici. Et je redescends vers le bas comme ça. Et comme il en reste sur le pinceau, hop, je reviens ici. D'ailleurs, je vais faire le tour. Voilà. Cette pétale fait partie de l'autre pétale là, donc je vais y mettre du rouge bien rouge. Et je vais revenir à l'intérieur ici, remettre du rouge pour qu'on voit bien le contraste et qu'on voit bien où se trouve l'intérieur du pétale. Il faut bien différencier les pétales en fait. Il me faudrait un rose un peu plus rosé. Quelque chose de rose. Alors, attendez. Ah, bah il est là, mon rose. Je suis bête. Bah oui. Je l'avais sorti, puis je l'ai oublié. Je l'ai sorti, je l'ai oublié. Je remets du rose là, en haut. Vous voyez, on peut vraiment venir travailler. À chaque fois au-dessus. Hop. Donc ici je vais plutôt mettre un peu d'orange pour bien différencier le pétale. Ah, il y a des drapeaux là, d'accord. Attends, attendez, non, ça c'est une autre, ok. Là, je vais mettre du rose. Ok. Bon, maintenant, je vais mettre du moyen rouge.
rose. Rouge, rouge. Bien, allez, j'étire la couleur. Je n'ai pas mouillé mon pinceau, hein. Je travaille vraiment dans l'humide du... Alors ce que j'aime bien dans ces... c'est qu'il garde l'humidité et ça sèche pas vite, quoi. Donc on peut vraiment venir au pinceau, travailler directement sur la feuille sans mouiller forcément le pinceau. Des fois, les pétales sont abîmés à l'intérieur et c'est joli, je trouve, d'avoir cette couleur un peu passée à l'intérieur. J'aime bien. Ensuite, je viens ici apporter la touche. Qu'est-ce que j'ai un orange sinon? Parce que là j'ai un orange qui est vraiment très orangé. Alors attendez, je vais prendre mon nuancier. Je voudrais un orange, moi. Ah, le Y09. C'est celui-là que je voulais. C'est pas celui-ci, le Y09. Non, c'est le 17. Moi, je voudrais le 9 ici. Il est là. Ok. Donc, j'ai envie d'apporter une petite touche orange à l'intérieur ici. Ah, bah, c'est exactement ce que je voulais. Pour se mêler un peu avec le reste. Je vais mettre une petite goutte d'eau, mais alors une mini goutte, hein, vraiment, voilà, la mini goutte qui va venir me fondre tout ça comme il faut. Et voyez, on ne travaille pas du tout, mais pas du tout pareil qu'avec les autres marqueurs acryliques. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un pétale ici avec les marqueurs acryliques pour voir la différence avec les autres. Voyez? Et là, si je veux revenir dessus, voilà, pour apporter une petite touche orange. Les rouges sont assez jolis, ma foi, je trouve. Ouais, c'est vraiment sympa. Oh, ça fait des jolis coquelicots quand même, hein. Oh là là, ouais. Alors, oui, j'ai pris ici un jaune. J'ai pris un marron foncé.
Normalement c'est noir, mais je prends un marron foncé. Alors certes, j'efface tous les petits traits. Maintenant, je vais venir apporter du noir. On va laisser sécher, on reviendra mettre des petits pistils jaunes. Mais je vais laisser sécher. Voilà. Alors, donc ce qu'on a fait là, on va essayer de le faire là avec les marqueurs acryliques normaux. Bah comme ça on va voir la différence. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir la différence. Alors, qu'est-ce que j'ai en marqueur acrylique? Alors il me faut du assez transparent, donc je vais prendre les RTX sont assez transparents, donc je vais peut-être jeter mon dévolu là-dessus. Est-ce que j'aurai un orange dans les RTX? Tic tic et tac. J'ai pas de orangé. Ah attendez, sinon j'ai un orangé ici. C'est un pit pastel. Je vais commencer pour voir. Hein. Ah oui, il va me falloir du plus rouge que ça. Donc on va voir la différence de travail finalement avec ça. Mettre du orange. Je vais essayer de les fondre les couleurs, mais vous voyez, elles se fondent pas les unes entre elles. Et c'est bien ça le problème. C'est que moi je rêvais de travailler sur le papier directement et que ça se fonde. Là, une fois qu'on a mis la couleur, ça ne se fond pas. Après, ça donne un autre rendu qui peut être très joli aussi. Hein. Mais ça ne se fond pas. On voit bien. Vous voyez la différence? C'est que ça ne se fond pas ensemble. Puis c'est moins beau. Franchement, c'est moins beau. Je vais essayer de trouver un rouge, bien rouge. Ah là, avec ça. Ah. J'ai un rouge très rouge ici. Par contre, ce rouge est très rouge et super agréable. Et donc, on pourrait même s'en servir ici. Voilà, pour venir apporter. Ça se complète, en fait, c'est complémentaire. On pourrait venir, voilà, foncer l'intérieur, c'est ce que je voulais. Et si on n'a pas la couleur, eh bien, on revient avec. Et donc, c'est hyper complémentaire. Et c'est ce que j'aime. La complémentarité. Regardez comme c'est joli. J'en ai remis là. Voilà. Est-ce que je peux venir étaler? Est-ce que j'avais un peu d'eau sur le pinceau là? Je peux venir étaler effectivement. Ah oui, c'est très chouette, très chouette comme ça. Et vous voyez là par contre le rendu il est un peu moins chicos. Par contre les Shuttle Art, ils auraient tendance à plus se fondre.
Donc il me faudrait un orangé dans les Shuttle Art. J'ai normalement. On va voir avec les Shuttle. Mais vous voyez, c'est moins aisé hein, quand même. Hein. Ah oui. Alors je vais tout de suite fondre. Ah oui, avec les Shuttle, on peut y arriver. Mais bon, c'est moins aisé. Je vais remettre du rouge. C'est vraiment moins aisé. Et tout de suite, je vais venir. Ça peut le faire, ça peut le faire. Mais ça se fond moins bien. Vous voyez la différence hein, ça se fond moins bien. Honnêtement. Ça se fond vraiment moins bien. Par contre, au pinceau, on arrive bien à étaler. On arrive à étaler, donc c'est plutôt pas mal. Donc les Shuttle, à ce niveau-là, ils sont pas mal. Alors si je fais ça, que je viens tout de suite mettre mon orangé Shuttle. Ah si, ça peut le faire. Hein. Ouais, ça se fond. Si. Alors les Shuttle Art, vous pouvez. Vous pouvez. Mais j'ai pas la même sensation quand même sur le... J'ai pas la même sensation sur le papier. C'est moins agréable que de travailler avec les autres. Mais bon, ça peut le faire. Effectivement. Ouais. La couleur se mélange moins bien. Mais ça se fait, quoi. Ça se fait, ça se fait. Par contre, si je veux un petit peu de rose, si je veux mettre un petit peu de rosé en Shuttle, qu'est-ce que j'aurais en rose? Ah ouais, bah, c'est pas joué parce que je n'ai pas de... Ah si, j'ai un rose, mais c'est un rose foncé. Ouais, c'est un rose assez foncé. Ah non, c'est même pas un rose. Oui, bah, j'ai même pas la couleur rose comme je voudrais dans les Shuttle Art. Donc c'est compliqué. J'ai pas de rose comme j'aimerais. J'ai un rose transparent ici avec les acrylic painter que je peux peut-être venir travailler ici par-dessus. Oui, on peut. Pour donner une jolie couleur. Oui, ça se travaille différemment en fait. Voilà, on peut. Mais c'est très subtil. Hein. Par contre, les acrylic painter et les AR-RTX, ils sont très transparents. Donc, on peut faire vraiment des choses en transparence. Et ça, c'est pas négligeable. Allez, les AR-RTX. Par contre, il est plutôt rose que rouge. Il est plus rose que rouge. Et pour revenir, on peut pas revenir mélanger dessus. Vous voyez? Donc je suis obligée de revenir avec mon rose pour remélanger. Et là, ça va, c'est bon, ça se remélange. Par contre, en rouge, on n'a pas plus rouge avec ça. Non, je crois que je n'ai pas plus rouge en Shuttle. Enfin, en ARTX. C'est ça, c'est que les rouges sont pas très rouges. Donc, on est obligé de venir avec les autres, là, ici.
Voilà, et 2. Donc je trouve que l'exercice est plus compliqué. Et là du coup c'est trop rouge, donc je reviens avec mon rose. Hop. Et du coup du orange, mon pit orange. Donc voilà, il faut vraiment faire un mélange de couleurs si on veut arriver à faire quelque chose de bien correct. Mais moi je préfère là-haut, là je me suis bien plus éclatée ici que là. On a beau dire, mais c'est quand même plus sympa. Donc si je reviens avec ça, alors attendez, il faut le rouge. Je reviens avec mes acryliques marqueurs là-dessus. Je sais pas si on va voir la différence, mais tout de suite. Donc je mets cette couleur là. Je mets la couleur moyenne. Je mets la couleur rose. Je mets la couleur orange. Et je viens étaler ça comme ça. Vous voyez comment que ça se fond? Ça n'a rien à voir. Et on peut la réétaler loin. Ben, ça c'est divin quoi. Ah ouais, mais c'est fantastique, fantastique. Et je peux venir ici faire le tour. Alors, je sais pas je sais pas trop ce qu'ils ont fait là. Mais pourquoi ils ont fait un... Ah, parce que peut-être que c'est comme ça. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Leur truc, c'est bizarre. J'arrive pas trop à voir la... Ah si, d'accord. Oh là là, oui, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, c'est compliqué parce que ça vient se recroqueviller là. Ok. J'ai capté. Là, il y a un autre morceau ici. Ouais. Là, il y a un morceau... qui va être plus clair. Et à l'intérieur, il va y avoir... Ah, c'est complexe là. Il faut vraiment arriver à distinguer l'entourage des... Vous voyez comment ça se mélange? C'est vraiment autre chose. Oh, c'est un bonheur. Un bonheur de travailler avec ça. Là, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Là, c'est pas très joli. La couleur n'est pas très jolie. Donc, je vais revenir avec mon marqueur acrylique là. Donc ici,
On va mettre du plus clair. J'ai envie de mettre à partir de là. On va mettre du clair, du jaune plus clair. Pour différencier les feuilles en fait. Et la pointe 1 mm, franchement, c'est super agréable. Oh bah quand j'en aurais pu, je vais en racheter, hein, je peux vous dire que... Parce que je vais beaucoup les user, je pense. Je vais beaucoup les user. Non. Il faut un peu de rose ici. Un peu de moyen rouge. Un peu de moyen rouge. Bon, voilà. Hop, je vais fondre tout ça. Oui, j'ai pas mis d'eau sur mon pinceau. Hein. C'est un bonheur. Ah, ah. Ah mince, j'en ai mis là, c'est pas grave. De toute façon, il faudra bien faire le fond. Alors le fond, oh le fond. Un joli bleu, j'aime bien faire du bleu sur le fond quand il y a du rouge comme ça. J'aime beaucoup. Quel est le plus rouge? Normalement, c'est le R13 qui est le plus rouge. Il faudrait presque un rouge encore plus rouge, quoi. Ah bah oui, j'avais dit que pour le rouge plus rouge, je pouvais prendre un Château Art. Qui me donnait vraiment du rouge plus rouge. De toute façon, on a toujours du mal avec les rouges. Voilà. Et là, je peux étaler la couleur. Vous voyez que c'est très complémentaire, en fait. Voilà. Là, c'est pareil. Il faut qu'on voit que ça dessine le... Ouais.
Alors, on aurait pu mettre un peu de noir comme on fait pour... mais j'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé ça. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. J'espère qu'il ne va pas me garder trop d'eau. Vraiment, je le sèche, sèche, sèche. Ici, je mets... Merde, c'est pas du noir, c'est du vert, ça. Oh, je crois que c'était du noir. Il est où, mon noir? Halte là. Halte là, je ne trouve pas mon noir. Ah, j'en ai pourtant du noir. Ah, si, il est là. D'accord. J'ai trouvé. Alors, on va voir si en mettant un petit peu de noir. Oui, mais alors léger, hein. Très, très léger. Oh, vous avez vu? C'est très pigmenté, hein. Ça me fait tout le tour, en fait. C'est très, très pigmenté. Très, très, très pigmenté. Que je peux mettre même en remettre ici, en fait. Ouais. Oh, c'est fou, hein, comment c'est pigmenté. Ouais. Très, très, très. Voilà. Et ben, c'est plus joli comme ça. On voit bien... Voilà, je mets juste un petit... Vous avez vu comment ça s'étale? Juste une petite bille. Ah, c'est excellent. Non, mais je les adore, hein. J'ai bien fait de les acheter parce que franchement, c'est une vraie tuerie, hein. C'est... Waouh. Ah, c'est un bonheur assuré, hein. Ok, ben je vais faire celle du dessus maintenant. Donc, on va faire plus foncé. Oh merde, c'est quoi ça? Ah, c'est un Shuttle Art. Ok, bon bah, je mets directement le Shuttle Art enfoncé ici. Allez, hop, j'embraye sur le reste ici et je viens tout de suite. Parce que j'ai peur que le Shuttle Art sèche trop vite. Donc, oh, bah, dites donc, avec les Shuttle Art, je trouve que ça va vachement bien. On peut étaler la couleur pour avoir une transparence. Regardez. Ah, c'est trop beau. Oh, je vais laisser comme ça d'ailleurs. Ah ouais. Ah, c'est trop, trop bien. Je vais pas trop y toucher. Juste un petit peu d'orange peut-être là. Dans les bouts, dans les bords. À travailler comme ça, c'est vraiment du bonheur. J'aimerais bien un rouge plus foncé encore. Je suis chiante. Je suis vraiment chiante, mais... alors attendez, est-ce qu'on pourrait pas mettre le F35 là? F35, ouais, je vois que ça. Le F35, il est là. Ah, j'ai même le 36. Mais je vais voir avec le F35. Ah, c'est pas assez... Ah, quoique. C'est pas mal. C'est pas mal le F35. Ça vient porter la petite touche légère
que je voulais au niveau de l'ombre. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors, maintenant, nous allons... Après, je sais pas si on peut revenir avec un crayon dessus. Je ne sais pas si on peut revenir avec un crayon. Il va falloir que je le tente pour venir peaufiner un petit peu. Je pense que ça doit pouvoir le faire. Le papier, il est vraiment bien, hein. Ça traverse pas, non. Ça va. Ce que je vais faire ici... Ah oui, j'aurais voulu fondre un peu plus la couleur, là, ici. Donc, je pense qu'avec un crayon, ce serait pas mal. Je vais venir faire les petits points jaunes que je voulais faire. Et comme c'est du 1 mm, ben c'est un bonheur de faire ça. Oh là là, oui. Très sympa, très très sympa. Alors là, on va faire le marron. Je vais venir refaire du noir par-dessus. Très joli. Ça se fond dans... Comme c'est mouillé sur mouillé, ça se fond, c'est super joli. Et je viendrai faire le jaune quand ce sera sec. Sinon, est-ce que j'ai un noir Tiens, j'ai un noir ici. Ah si, on peut venir. Ah, ça c'est plutôt bien. On peut venir tranquillement apporter le contraste ici, à l'ombre, avec le noir, avec un crayon noir. Je sais pas pourquoi j'ai laissé une trace claire là. Bon, après ça lui donne un genre, c'est joli. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Ici, je vais attraper l'ombre. Là, c'est pareil. J'ai attrapé mon ombre ici. Là, je vais faire pareil. Avec un crayon, ça se fait très bien. J'ai attrapé mon ombre ici. Tout se marie à merveille. Autrement, j'aurais pu prendre un lit de vin au niveau des Prismacolor aussi. Un lit de vin. Plutôt qu'un noir. Mais là, ça le fait.
Alors ici, j'aimerais bien... On va mettre un peu de rose. Hein. Ah, faut que je mouille un tout petit peu mon pinceau. Voilà, c'était pour faire la transition. Voilà, c'est plus joli de faire la transition là. Voilà. Bon bah vous l'aurez compris, hein, je suis folle de mes de ces crayons là. En plus là, je contourne. Regardez, 1 millimètre. Du coup, c'est trop bien. Voilà. Alors pour ce qui est du fond, bah, le fond, je m'embête pas trop. Pour le fond, je prends... Alors pour le fond, je vais prendre Kuretake au taquet. Est-ce que c'est sec ou pas? Pas trop, mais enfin, oh, c'est pas grave. Ça va se fondre dans la masse. Voilà. Ils sont beaux, hein, les coquelicots. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime bien. J'ai fait une bêtise. Enfin, non, c'est pas que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas vu que la feuille ici, elle allait jusque là. Ah oui, ils en font tellement, des petites feuilles, qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ok, voilà. J'avais pas fait le trait. Ah, bah c'est plus joli. Tout de suite, hein, dès qu'on vient apporter l'ombre, c'est déjà plus joli. Hein, voilà. C'est plus sympa. Là, pour ce qui est... Bien, je vais me refaire mon nuancier, je crois, avec... Parce que je fais tout le temps plein de nuanciers, se demander si ça me sert à quelque chose. Parce que je sais plus où il est mon nuancier de Kuretake, en fait. Donc, en plus, je les ai fait tomber par terre, mais je les ai bien remis. Ah si, j'ai vu, en fait, j'ai vu, je suis bête, mais je suis vraiment bête. J'ai vu ici qu'il y avait... Alors, attendez. Là, il y a le nuancier ici, à faire. J'ai vu qu'il y avait le nuancier. Donc, je peux le faire directement ici. Numéro 36, Rose Madder, Lake. Donc, c'est dans ce sens-là. Et donc, là, j'ai le nuancier. Donc, je vais le faire directement là-dessus, mon nuancier. Voilà. Vous voyez, 36. 36. Rose Madder. Et comme je les ai mis par numéro, eh bien, je vais pouvoir faire mon nuancier directement là. Ça va être quand même beaucoup plus agréable. Et je l'aurai partout où j'irai, je l'aurai, quoi. J'aime bien venir peaufiner un peu tout le temps. Je suis chiante. Voilà. Oui, alors. Je vais prendre mon pinceau, celui qui garde l'eau longtemps. Par contre, j'ai du rouge dessus. Et je vais essayer d'enlever tout le rouge. Mais bon, c'est pas grave. Ce que j'aime bien, moi, c'est ce bleu-là. Mélangé à ce bleu-là. Oh là, c'est un vert. Ouais, bah ouais. On dirait que c'est un vert, c'est pas du bleu, c'est du vert. C'est un quoi, ça? Un turquoise bleu. Un bleu turquoise. Ah, ok. Bon.
C'est joli comme bleu, c'est un bleu gris un peu cassé. Ça pourrait faire de l'eau aussi. C'est super joli pour faire de l'eau. J'aurais bien de l'eau avec ça. Alors, j'ai envie de mettre un autre bleu avec. Je sais pas, on va voir. Ah, j'aime bien ce bleu un peu roi aussi. Enfin, un bleu plus mauve, hein, un petit peu plus mauve. Par contre, ce papier là pour l'aquarelle, ça glisse, je trouve, et ça fait des marques. Donc le papier en soi est pas extraordinaire pour, je trouve, pour l'aquarelle. Là c'est de la gouache, mais aquarelle ce sera pareil. Il marque un peu, heureusement que ce sont des nuages, mais oui ça marque, hein, pas mal. Ça marque pas mal. Alors avec la restriction pour les crayons acryliques, là, à 1 mm, là, c'est que on peut pas faire des grosses zones. Pour les fleurs, c'est très bien. Pour les arbres, c'est très bien. Par contre, si vous avez une grande zone à faire, genre le balou, là, sur le... Ben, c'est pas la peine, hein, c'est compliqué pour les grandes zones. Donc, je réserverai ça, ben, comme ça, ils s'useront moins vite. Je vais les réserver pour les fleurs et tout ça. Parce que j'aime beaucoup faire les fleurs avec ça. Oh, ce pinceau, il garde l'eau longtemps, je trouve. Oh, c'est fou. Mais là, je vois la différence, hein. Le carandage, là, honnêtement, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que je devais pas l'utiliser beaucoup. Et quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé que ouais, il gardait l'eau longtemps. Et que je pouvais continuer longtemps avec. C'est de la folie. En fait, on croit connaître notre matériel, mais il n'y a qu'au bout de plusieurs années, au moins 5 ans, qu'on connaît vraiment le matériel et qu'on est capable de faire la différence entre les gouaches, les crayons, etc. Ouais, c'est ça, on arrive mieux à appréhender ça, on se rend tout de suite compte du résultat. On est capable de voir si les crayons sont bons, si les acryliques sont bons, parce qu'on a testé beaucoup de matériel et on n'a plus la même vision sur le papier. Donc maintenant, quand je dis c'est bien, c'est que c'est bien. Quand je dis c'est moche, c'est que c'est moche, c'est que c'est pas bien. Je suis capable de bien connaître le matériel et
et voir si c'est de bonne qualité ou pas. Parce qu'au début, quand je faisais des comparaisons, j'aurais peut-être pas le même résultat maintenant. C'est normal. Au niveau du ressenti, j'aurais peut-être pas les mêmes sensations. Et c'est normal, c'est la progression. À force d'utiliser le matériel. Et plus on utilise du matériel comme ça, mixte, plus on est capable de bien appréhender tout ce qu'on utilise. Et c'est hyper valorisant, quoi. Heureusement que je fais le fond, parce que pour distinguer bien entre les drapeaux et tout, c'est pas facile. Et vous voyez, j'ai toujours de la matière dessus, et je peux revenir... Ça laisse des traces, mais comme c'est du ciel, de toute façon... À partir de là, le ciel, ça va plus être trop du ciel, par contre. On va essayer de s'arranger pour faire un... Il faut qu'on s'arrange pour faire une transition. Parce qu'à partir de là, vous voyez, il y a de... Ah non, c'est là. Ouais, mais quand même, on va essayer de faire la transition. Je vais vous montrer comment on fait une transition. S'il y en a qui ne savent pas faire. Enfin, je vais tenter de le faire. Bien. Pour faire la transition, tac, on remonte. Je vais prendre un vert clair. Avec mon bleu. Le vert que je remélange au bleu. Et je vais faire la transition comme ça. Et là, je reviens ici. Avec mon bleu mélangé avec du vert. Parce que normalement ici, ça va être vert, quoi. Ça va pas être... ça va pas être bleu. Vous voyez?
Alors attendez, ça c'est quoi? Ce sont des herbes. Ok. Et après, je viendrai travailler les herbes. Je mets juste un jus, du bleu, vert, bleu-vert. C'est un peu couleur sauge. Oh, le pinceau, et qu'est-ce qui se charge en eau? J'ai pourtant pas mis grand-chose. C'est fou. C'est fou ce chargement en eau qu'il a. Il est assez précis. Je reprends de la couleur pour finir le bas là. Voilà, bon, moi je ferai ça plus tard. Et je vais revenir faire une autre transition. Et donc, je peux venir avec mes petits marqueurs acryliques là. Apporter des herbes. Et comme ça efface tous les petits brins. Et je vais revenir avec un vert plus foncé. Plusieurs verts foncés d'ailleurs. Alors, on peut faire ou de l'herbe, comme ça, ou faire un effet végétation avec... où est-ce qu'il est? J'avais un vert très foncé. Bon, ah si, il est là. Ou faire carrément un effet végétation. Je vais vous faire voir.
Ok, il me faut un vert très clair. Que je viendrai remettre ensuite et on peut franchement faire un effet végétation. Ce qui est, je trouve, plus joli. On mélange les couleurs. Mettre un petit peu d'eau. Et bon, il faut que le papier s'y prête. Et c'est super agréable à faire. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus joli, c'est vraiment sympa. On peut tout fondre comme ça, j'adore. On peut faire plein, vraiment plein d'effets. Et je peux rajouter voilà, et je peux refondre si je veux. Voilà, j'aurais plus qu'à continuer le fond, etc. Et c'est pareil ici. On peut faire des herbes. Voilà. Pour faire la transition en fait. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait un moment qu'on y est. Donc, je continuerai le colo. Je vous montrerai le résultat ensuite. À moins qu'on fasse du colo ensemble. De toute façon, je ne vais pas le finir d'une traite. Donc, on pourra le finir ensemble pour la prochaine fois aussi. Je vais l'avancer, on le finira ensemble. Et vous verrez comment j'ai progressé dans le colo. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas d'aller dans les colos d'Annie sur Facebook pour prendre les nuanciers. Et si vous en voulez des particuliers, vous me faites la demande. Allez, ben, gros bisous à tous, portez-vous bien. Et à bientôt.